Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On parle du dernier UFC, Leon Edwards, Colby Covington. On va parler de Saladin Parnasse et de son combat pour la triple ceinture. On va parler des annonces de Dana White sur le futur de l'UFC, les prochaines cartes. En tout cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, surtout liker, ça m'aide énormément pour le référencement. Ça me fait monter les vues à chaque fois qu'il y a beaucoup de likes. N'hésitez pas à venir sur Twitch à chaque fois, à vous abonner à la chaîne Twitch, aux autres réseaux que vous avez en dessous. Et on va commencer les gars. Walaikum salam Wassim, ça va et toi? Déjà on va commencer je pense avec l'UFC. Après on fera sur Saladin Parnasse. Globalement la carte, moi j'ai apprécié la carte, il y a eu de beaux combats, de beaux finishes. On a eu des combats quand même un peu moins disputés, je dirais. On a eu de belles guerres. Franchement on a eu de très très belles guerres. Le co-main event vraiment impressionnant en termes de technicité et de niveau. On a eu des finishes, donc ça c'est cool. On a eu Shavkat qui gagne au finish. On a eu Josh Emmett en fin de prélim qui met un gros KO à Bryce Mitchell. Dana White a dit qu'il allait bien, Bryce Mitchell, donc tant mieux. Shavkat bien évidemment qui finit Stephen Thompson par soumission. 18 finishes sur 18 combats, c'est quand même impressionnant Shavkat. Moi j'avais un peu du mal après son dernier combat je crois. Parce que je trouvais qu'il prenait beaucoup de coups. Là au final, bon Stephen Thompson c'est pas non plus foudre de guerre, mais ça reste un très 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 bon combattant qui fait le taf. Franchement, pour moi, là il se rapproche d'un title shot. Pour moi, prochain, après Dana White encore une fois, esquive Belal, je sais pas pourquoi le pauvre, franchement ça me fait de la peine. Mais il a dit qu'il était pas sûr que ce soit Belal, pourtant il était en cover pour le title shot, c'était lui qui était en backup. Si un des deux fait pas la pesée ou se blesse à la dernière minute, mais c'est Belal qui rentre dans la cage à la place de comment ça s'appelle, d'un des blessés ou de celui qui peut pas faire le combat. Donc je sais pas, ça va être quoi la suite. Mais Shavkat, je pense qu'il se rapproche du title shot assez rapidement, hein, donc à voir. Peut-être un Shavkat Colby, peut-être un Shavkat Belal Mohamed. Je sais pas, à voir. On verra pour la suite. Co-main event, Pantoja qui gagne à la décision, bien évidemment. Il a dominé tout le combat. Certaines fois, il était un peu mis à mal, mais sans jamais vraiment être énormément en difficulté. Il a dominé tout le combat, que ce soit au niveau de l'intensité, du volume, sur la lutte, le grappling. Voilà, décision et on va dire pas de surprise. Main event, un peu déçu du main event, je vais pas vous mentir. Surtout en fait déçu de la performance de Colby. Je dis pas que Leon Edwards ne démérite pas, hein. Mais Burns a call out Colby. Ah, ça c'est intéressant ça. Ça c'est un combat que j'aimerais voir. Burns vs Colby parce que je pense que ça peut faire des étincelles en vrai. Franchement je signe. Burns Colby je signe 100%. En plus prochaine UFC à Miami, ça peut être cool. Pour le prochain UFC à Miami, les deux sont de la région. Colby il est vraiment de Miami et je crois Burns il habite à 1 heure de Miami, donc c'est parfait pour les deux. C'est la même région. Je pense qu'il peut y avoir un vrai combat, une vraie guerre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, comme main event, pardon, un peu déçu, même si franchement ça reste un beau combat maîtrisé de la part de Leon Edwards. Colby a tenté la lutte, a été quand même dangereux un tout petit peu. Sur le grappling, à un moment, il a pris la montée. Enfin, pas il a pris la montée, il a pris full guard et demi-guard. Il a été dangereux, il a mis un peu de ground and pound, mais globalement, Leon Edwards, il a quand même maîtrisé de A à Z le combat. À un moment où il se prend un takedown, il se fait amener au sol et direct il se relève, il met un takedown à Colby pour l'amener au sol. Et sans derrière mettre de coups, de dégâts ou de tentatives de soumission ou de prise de position. Pour montrer à moi de prouver quoi. Ouais, moi aussi je peux t'amener au sol, moi aussi je suis un bon lutteur. Il a montré quelques phases intéressantes en grappling, triangle inversé, clé de bras sur la tentative de triangle. Franchement, je trouve qu'il a encore step up, surtout en fait sur sa lutte et son grappling, parce que lutter avec Colby Covington, faut le faire. J'ai trouvé que c'est vraiment maîtrisé la pression, le cadrage, tout ça. C'est pas le combat le plus intéressant à voir. Mais ça montre que Leon Edwards mérite ce titre de champion. Moi, je l'ai toujours dit. D'ailleurs, j'ai toujours été Je kiffe Kamaru Usman, mais il ne démérite pas du tout Leon Edwards. Il mérite clairement son statut de champion. De défense de ceinture,
Je pense qu'il va bien s'installer dans la KT. Pour le moment, actuellement, je vois que Shafkat qui peut être potentiellement dangereux. Si Hamzat était toujours dans la KT, j'aurais dit ouais, sur la lutte et tout, il peut être très dangereux. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz sur YouTube. Je vois, à part Belal, moi honnêtement, je vois pas qui pourrait affronter Leon Edwards. Shafkat peut-être, mais je sais pas. Shafkat, ça pourrait être intéressant. Parce qu'en fait, le problème de Belal, c'est qu'il a déjà combattu Leon Edwards, il s'est fait un peu ouvrir, même si ça s'est fini en non-contest. Je pense que l'UFC y pense, il faut pas oublier que c'est une entreprise. Donc voilà. Dites-moi en commentaire, vous qui vous voyez, même dans le chat, les gars, si vous voyez un mec comme Belal Mohamed ou Shavkat Rakhmonov. Donc voilà, belle carte de l'UFC, dernier UFC, je crois, de l'année, si je ne m'abuse. Après, vu que c'est les fêtes de Noël, il n'y a plus trop d'UFC. Donc, vous en avez pensé, Belal Edwards, c'est le plus logique. Moi aussi, je trouve que c'est le plus logique sportivement. Et on l'a vu. Honnêtement, regardez. C'est ça le problème, c'est que l'UFC, après, ils vont peut-être vendre des places et tout. Mais l'UFC a voulu mettre en avant plus l'aspect vente de pay-per-view show avec Colby. Au final, on a eu un combat de la part surtout de Colby. Pas très très intéressant. Et ça joue en fait. Je trouve que c'est dommage. Des fois, c'est bien de mettre en avant le sportif et un peu moins le business, quoi. Donc, me dites ce que vous en pensez. Dites-moi aussi au niveau du son, les gars, si ça passe bien. Parce que j'ai l'impression que le son est assez fort. Donc, là, je pense que c'est mieux. Excusez-moi, les gars, j'ai vraiment trop soif. Donc, voilà. On va parler de Saladin Parnasse aussi, les gars. Saladin Parnasse, gros combat. Franchement, gros combat. Ce qu'il a réalisé, c'est dommage. Bien évidemment, il perd à la décision. Décision, moi, je le vois perdre aussi, globalement. Mais c'était serré, ça quand même reste un combat serré. Même s'il s'est fait dominer plusieurs fois, il prend un knockdown. Mais il a pas démérité, hein, je répète encore ce mot. Mais là, franchement, il a fait le taf. Il a fait un gros, gros taf. Je sais pas si ceux qui ont vu le combat, vous me direz en commentaire ou dans le chat. Mais c'est quelque chose. Et physiquement, ce qu'il mettait et tout, il a envoyé. Il a envoyé, il a pas lâché. Même quand il prend le knockdown, il repart sur la lutte, il a insisté. Ça s'est fait sentir le déficit de puissance et de force. Ouais, mais l'autre, il a pourri le combat. D'ailleurs, c'était ce qu'il devait faire, pourrir le combat. Je pensais pas qu'il gagnerait à la décision, mais je pensais qu'il finirait plutôt. Je pensais plus que Saladin finirait à la décision, mais il a pourri le combat. C'est une bonne stratégie, mais ça fait partie du game. Faut l'accepter, ça aussi. On peut pas en vouloir à un mec de gagner, de sécuriser, parce que Saladin Parnasse, ça reste un bourbier. Et puis, là, ce qui serait cool, en vrai, ça serait qu'on ait une revanche à Paris. Une revanche à Paris pour un main event avec Saladin Parnasse, ça serait vraiment cool. Parce que je pense qu'il peut le faire. Je pense qu'il a large les moyens de le faire et de gagner ce combat. Après, à voir. Je sais pas comment il s'est relevé avec le coup de genou. Ah, mais mec, ça c'est des guerriers, ça. Hein. Ça, c'est des vrais guerriers. Les mecs comme Saladin, ça... D'ailleurs, s'ils sont faits de cette trempe, ils sont faits de ce bois-là. Il a gagné une revanche largement. Ouais, moi je pense qu'il a mérité sa revanche. Saladin Parnasse, mais clairement. Pour moi, s'il lui donne pas sa revanche, je trouve ça dommage. Après, faut que Saladin accepte aussi. Hein. Ouais, il est comme Salem, ça va, Emirix. Le combat était riche en enseignements. On est entièrement d'accord. Je pense qu'il a énormément appris, il va énormément progresser après ce combat. Les gars, c'est un combat deux catégories au-dessus. C'est pas négligeable, c'est pas rien. Le mec est plus lourd de quasiment 10 kilos. Plus fort, plus puissant, peut-être moins endurant, mais ça pèse hein, sur la lutte, etc. En plus, il combat chez lui, le Polonais. Après, on en parlait dans un stream précédent, mais dans un live précédent, mais il a jamais été désavantagé sur les décisions. Une revanche en avril, un UFC Paris en septembre, c'est possible. En vrai, ça serait le scénario idéal. S'il gagne la revanche, derrière UFC Paris, j'espère qu'il lui propose un gros chèque. Après, peut-être qu'il ira au PFL. Mais ça serait cool. Après, le problème de KSW, c'est que là, c'est vraiment en plein ramadan. En plus, fin du ramadan, avec toute la fatigue que ça implique, franchement, ils ont mal calculé leur coup. Ils n'ont pas demandé à Saladin ni à Ramzan. Je pense que c'est une erreur de leur part de ne pas avoir sondé un peu les combattants à ce niveau-là, au niveau de la date et tout. En plus, c'est la nouvelle salle, l'Adidas Arena, qui est vraiment cool.
Euh, donc à voir quoi. À voir, à voir. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi les gars. Moi une revanche, ça me chauffe pas, je vois pas Bartos changer son game plan. Ouais, mais Saladin peut l'adapter lui. Il peut adapter son game plan. Maintenant, il a les ressentis, il sait ce que le mec voit en face. Tant que t'as pas combattu un mec, tu sais pas vraiment son niveau en fait. Là, il va pouvoir s'adapter, changer peut-être certaines choses, ajuster certaines choses. Il a pas été ridicule, c'est pas comme s'il s'était fait finir ou qu'il s'était fait dominer, rouler dessus sur les, euh, les 3 rounds. C'est quoi déjà le. C'est décision unanime ou split? Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est un split, non? Je me souviens plus, les gars. Si quelqu'un peut me dire. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, à voir pour la suite. Je sais pas si vous avez vu un peu la conférence de presse de Dana White. Il a annoncé que MVP avait signé avec l'UFC et qu'il allait combattre. J'ai perdu le nom. Ah là là, comment il s'appelle déjà? Oh, vous savez de qui je parle? Kevin Holland. Kevin Holland, voilà. Parnas sera beaucoup moins dans l'inconnu avec une revanche. C'est clair. MVP. Ouais, MVP contre Kevin Holland. Donc ça, c'est cool. On va avoir un beau combat en vrai. Ça va être vraiment stylé pour mars 2024. Donc on va avoir un pay-per-view, je pense, là pour ça. UFC 299. Après, qu'est-ce qu'il a annoncé d'intéressant que je me souvienne? Bon, on va voir. On a 4 combats officialisés pour l'UFC 99. Je parlais de Gilbert Burns, mais c'est vrai que j'avais oublié. En fait, Gilbert Burns, il peut pas combattre Colby parce que on va voir Gilbert Burns vs Jack de la Madalena, je crois que c'est. On va voir Song Yadong contre Peter Yan, Yann Gary contre Geoff Neal. Donc voilà. Et pour le moment, en vrai, Edward, ils savent pas, hein, je crois, hein, pour un prochain combat. En tout cas, ce serait cool qu'ils reviennent en Angleterre. Donc, il a fui Doumbé. Est-ce qu'il voulait pas de cette fumée? Possible? Je pense pas, quand même. Je pense que l'UFC lui a proposé un gros contrat vis-à-vis du PFL. Un contrat quasi kiff-kiff. En plus, il lui a proposé un beau combat à sa portée. Pardon, excusez-moi. À sa portée, Kevin Holland, il est large à la portée des MVP. Ça va faire un beau combat, par contre. Et je pense que c'est un combat qui peut rapporter beaucoup d'argent aux deux. Donc, à voir. À voir, à voir. On a eu Colby qui, bien évidemment, était toujours insupportable en conférence de presse, insupportable en fin de combat, à parler de Donald Trump, là. Je sais pas pourquoi, en fait, il est autant à parler de Donald Trump. Pourquoi il est autant dans la politique? Je dis pas qu'il faut pas parler de politique dans le sport, mais wow, il nous a saoulés avec lui. L'UFC a voulu court-circuiter les plans du PFL avec MVP. Ah, je pense que c'est possible, hein. En on, Dana White, il dit que ça n'a. L'UFC et le PFL, c'est genre un cheval de course et un âne pour le. On va dire le PFL, c'est l'âne et le cheval de course, c'est l'UFC. Mais bien évidemment que l'UFC, ils font tout pour mettre à bas le PFL. C'est une guerre, ça reste des concurrents, même si c'est pour moi des concurrents qui sont pas menaçants, je parle actuellement pour l'UFC. Mais dans le futur, c'est comme ça que ça se passe en fait. Si tu veux rester au top du top et garder l'hégémonie, il faut que tes concurrents, tu les descendes, quitte à les racheter si tu peux. Donc je pense que c'est volontaire de la part de l'UFC. Ils n'ont pas voulu. Surtout qu'en fait, je pense qu'il a fait marcher les négociations MVP. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. En tout cas, ça a été un beau, je trouve, un bel UFC. On a eu une belle soirée avec Saladin Parnasse qui fait un combat de fou. On a eu de vrais combats à l'UFC. Donc on a une belle main card. Donc à voir pour la suite. Prochain UFC numéroté, je crois que c'est Strickland vs Duplessis. Je sais pas si vous avez vu qu'ils sont bagarrés dans les tribunes. T'as Sean Strickland qui a sauté sur Duplessis et Duplessis qui essaie de l'amener au sol et tout. Bon, moi je suis pas trop fan de ce genre de truc, surtout que l'UFC joue sur ça. Ça montre un peu en mode. Ça fait du show, on est d'accord, hein, c'est sympa, t'as des histoires à raconter. Mais je trouve que c'est dangereux parce que tu peux blesser le mec en vrai avant le combat. Imagine, tu lui pètes un truc ou je sais pas quoi. En vrai, c'est dangereux. T'imagines, un des deux se blesse, je sais pas, il se casse un truc et tout, il peut pas combattre. Ah, c'est super quoi. Super, t'annules un main event à quasiment
un mois, ça la fout mal, je trouve. Donc voilà. Moi, j'attends, en vrai, le prochain gros combat que j'attends, c'est Ilia Topuria contre Volkanovski. Ça, j'attends grave ce combat. J'espère que ça va se faire. En tout cas, hâte d'avoir ce combat. Et dites-moi, vous, les gars, dans le chat ou en commentaire, si vous avez des mecs qui vous chauffent, que vous voulez voir. Mais sinon, voilà quoi, une belle carte de l'UFC, une belle soirée. On a eu Saladin. Franchement, cette semaine, on a été gâté. Ares. On a eu le Ares, on a eu Saladin Parnasse, on a eu l'UFC. Franchement, c'est top du top. Mais juste peut-être le main event, un poil déçu, surtout sur les 2-3 premiers rounds. Je trouve que c'était vraiment poussif. Les deux voulaient pas prendre trop de risques. Moi, j'attends en fait Islam Makhachev face à Charles Oliveira. Je comprends pas pourquoi c'est toujours pas acté. Moi, je pensais que c'était acté au Brésil en fait. En plus, j'ai vu qu'Islam a call out encore une fois Leon Edwards. J'ai du mal à voir Islam vraiment dangereux face à Leon Edwards. Je trouve que physiquement, quand même si c'est un gros 70, Leon Edwards, c'est quand même c'est costaud quoi. Même s'il est grand, Islam et tout, peut-être sur la lutte, il peut faire quelque chose et un peu le grappling. Mais je pense que physiquement, sur le striking, ça va être compliqué. Moi, je pense qu'il faut qu'il défende encore une fois sa ceinture. Euh, Peut-être 2 fois. Soit contre Charles, soit contre Arman Saroukian. Mais voilà quoi. C'est bien en fait, ces défenses ces double ceinture, mais au final, ça bloque les catégories. Peut-être que Charles veut être à l'UFC 300. Ouais, mais Charles, au bout d'un moment, faut qu'il combatte. Hein. Faut qu'il combatte parce que si tu combats une fois par an, c'est relou au bout d'un moment, je trouve. UFC 300, c'est quand en avril? Normalement, c'est en avril l'UFC 300. En tout cas, Islam, faut qu'il combatte vite, hein, en tout cas. Parce qu'après, il y a le ramadan. C'est mi-mars le ramadan. Donc, c'est pour bientôt, normalement, pour Islam. Hein. Normalement, ça devrait être soit février. Sauf que février, c'est. Je vois bien, peut-être. Ouais, mais pour le moment, ça a été annoncé en main event. Il y a Topuria Volkanovski. Je vois bien Islam VS Charles Oliveira, peut-être. Hein. À voir. Je sais pas trop ce qu'ils veulent faire. En vrai, ça, c'est un peu relou qu'on soit un peu dans l'inconnu à ce niveau-là, que ça mette autant de temps pour mettre en place les fights. Après, c'est pas évident, mais. Donc, à voir, quoi. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein, les gars. On n'a plus trop grand-chose à dire. Oliveira ou Gaethje, qu'importe, je prends. C'est vrai qu'il y a Gaethje, il y a Justin Gaethje, j'avais oublié. Mais j'ai l'impression, le problème, c'est qu'ils sont un peu le problème, c'est qu'ils sont un peu du même management, Gaethje et Islam. C'est ça qui est un peu relou, je trouve. C'est un peu relou pour, je pense, pour Ali Abdelaziz de booker 2 mecs de son équipe, mais après, ils sont pas super proches. Ils sont proches. Elle est proche avec Ousmane, Islam, pas avec Justin Gaethje, donc. Mais c'est potentiellement 2 adversaires potentiels. Mais c'est vrai que moi, je suis plus hype par un Islam Gaethje face à Oliveira Islam. Ou même un Tsaroukian Islam Makhachev. Moi, je serais archi chaud de voir ça. Vraiment très chaud. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a plus de chaos. Il y aurait plus de chaos dans le combat. Il y aurait plus d'une vraie guerre. Après, même si Charles il amène la guerre, je sais pas, je le trouve un peu bizarre en tout cas, Charles. Après, je sais pas à voir. Mais voilà. Voilà. Je pense que là, on va vraiment s'arrêter là, les gars. On a fait le tour. Belle carte, belle soirée. N'hésitez pas, les gars, s'il vous plaît. Sur YouTube, mettez-moi des likes. N'hésitez pas aussi, les gars, sur Twitch. Allez mettre des likes à mes vidéos YouTube. Follow, on s'abonne, on met les notifications. Venez me suivre sur les autres réseaux aussi, les gars. Je parle beaucoup de MMA, de prépa physique, de sport. Ceux qui veulent des programmes personnalisés aussi ou des suivis personnalisés à distance, n'hésitez pas à me contacter en DM. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit subprime, les gars. Nikita, toi, t'arrives quand je finis le stream, toi. C'est ça ton problème aussi. Ouais, pourquoi personne n'est sub? T'es même pas sub, toi. Bon, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Vas-y, ben sub et après on y va. Ça me va. On attend un peu alors. Ça fait plaisir. Faut pas non plus ignorer.
On va essayer de, comment on dit, de boucler. De quoi on pourrait parler vite fait en scred. Si vous avez les gars des thématiques, je vais regarder s'il y a des trucs intéressants. Moi, je vais sur un compte pour avoir les infos. Ah super, merci pour le sub. Ça fait grave plaisir. Ah ouais, enfin. Bon, merci en tout cas pour le sub, ça fait plaisir les gars. N'hésitez pas aussi si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit le sub. Ça me donne de la force. Donc voilà. Voilà. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao.